Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la répétition. À quoi cela peut-il bien servir? Dans les arts martiaux, effectivement, la notion de répétition est omniprésente. Il faut répéter et répéter chaque geste jusqu'à la perfection. On est bien d'accord, la répétition, ça n'existe pas, mais on essaye d'y tendre, on essaye de s'en approcher, et ça, c'est aussi un but de l'être humain, c'est d'essayer de tendre vers quelque chose qu'il dépasse. D'ailleurs, il suffit de regarder, on essaye toujours d'aller plus loin, de conquérir de nouveaux horizons, de nouveaux territoires. Regardez Elon Musk, lui, il va sur Mars, carrément. Bon, tout le monde ne s'appelle pas Elon Musk, mais on peut peut-être faire déjà, nous, quelque chose à notre niveau. Dans les arts martiaux, il est vrai que l'on nous demande très souvent de répéter toujours les mêmes mouvements, et ce, tout au long de notre pratique. J'ai quasiment 40 ans de pratique, et bien, encore aujourd'hui, je refais des postures, des positions, les formes de base, parce que ça se travaille toute une vie et on a toujours à apprendre là-dessus. Alors pour certains, ils diront « Ouais, mais enfin, ça devient chiant, c'est nul. Pourquoi refaire tout le temps la même chose? En plus des postures, c'est pas fun. » Et la répétition vise à quoi? Eh bien, vise à créer des habitudes. Et quand on crée une habitude, eh bien, on crée une sorte de conditionnement. Bah oui, parce que le jour où vous allez être attaqué, on n'est plus là à se poser la question de qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là. Est-ce qu'il faut que je fasse un blocage? Est-ce qu'il faut que je frappe? Est-ce que? Et il est trop tard. Donc le fait d'avoir répété des années durant certains mouvements, eh bien, ils deviennent plus automatiques forcément. Et c'est là où je veux faire le parallèle aussi avec le développement personnel. C'est exactement la même chose pour créer des habitudes. Quand vous faites des habitudes et qu'au début, c'est pas tout à fait justement une habitude, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait normal pour vous, eh bien vous vous forcez à la faire. Donc vous êtes déterminé à la faire, vous la faites, vous faites cette chose, en l'occurrence par exemple aller courir tous les matins, c'est ce que je suis en train de faire, mais peut-être aussi faire ces vidéos, faire ce que vous voulez, mais en tout cas vous créez une habitude et c'est donc à travers la répétition qu'elle va s'ancrer. Quand vous faites la répétition, les habitudes viennent prendre place en plein dans votre chair. Il en va de même pour les idées et les pensées. Quand vous allez commencer à penser d'une certaine façon et que vous allez toujours faire ce même genre de pensée, ça va devenir une habitude. Et ce qui devient une habitude a de grandes chances de se réaliser. Et quand vous prenez cette habitude de penser, eh bien il y a une grande chance pour ce à quoi vous pensez se passe et arrive. Ça fait un peu partie de cette loi de l'attraction où en pensant d'une certaine façon, on attire à soi ce à quoi on pense. Et plus on veut que ça marche, eh bien il va falloir avoir justement cette habitude et cette répétition. Si dehors vous voulez pouvoir vous défendre convenablement, eh bien il va falloir répéter les gestes qui vont peut-être vous sauver. Bon, je dis bien peut-être parce qu'encore une fois, il y a aussi ce foutu mental qu'il va falloir travailler. Et oui, c'est pas donné à tout le monde que de vouloir taper sur quelqu'un. Et surtout que depuis notre plus jeune âge, on nous a toujours dit « je ne veux pas que tu tapes les autres ». C'est plutôt bon signe. Mais ceci dit, à force de répéter ce genre de message, eh bien qu'est-ce qui se passe? Nous mettons des cloisons dans notre esprit où on est bloqué. Et comme si c'était une sécurité, on ne va pas frapper quelqu'un. Et entre parenthèses, ça marche plutôt pas mal. Grâce aux arts martiaux, on va pouvoir aussi enlever un petit peu ces verrous. Alors sans devenir des tueurs psychopathes, mais en tout cas, si on travaille un petit peu sur les notions de frappe, eh bien on va arriver un petit peu à désamorcer un petit peu ce verrou, on va un peu le briser et on va arriver progressivement à taper sur quelqu'un. Alors c'est sûr que c'est pas naturel au début, en tout cas c'est pas naturel. On revient à quelque chose de naturel parce que c'est naturel de taper sur quelqu'un. En fait, à la base, je suis désolé, mais l'être humain, il a réussi à survivre parce qu'il a aussi, il s'est défendu, donc il a tapé. Mais évidemment, dans les sociétés dites civilisées, eh bien, on essaye de ne plus taper, bien évidemment, et on essaye d'avoir de la diplomatie. Il y a des règles qui viennent gérer tout ça et qui viennent réglementer un petit peu pour protéger un peu le faible. Donc, pour en revenir à cette forme de répétition, dites-vous bien que si ça marche sur le corps, ça va marcher aussi sur l'esprit. Je vous rappelle que dans les arts martiaux, yin et yang sont ensemble. Ce n'est pas le yin et le yang, c'est bien yin-yang. D'ailleurs, c'est une erreur quand on dit yin et yang. Ils ne sont pas dissociables. Nous voulons les dissocier, mais ce n'est pas dissociable. Les deux entités ne font qu'une et c'est parce qu'elles sont ensemble qu'il y a création. Comme dans tout individu, nous avons une bonne part et une mauvaise. À nous de savoir vers quoi on veut se diriger. Et pour ça, nous avons la détermination et surtout nos pensées.
C'est en fonction de ce que l'on pense que l'on va se diriger vers un côté ou l'autre. Donc il ne faut pas dissocier le corps et l'esprit. Si vous donnez des choses à votre esprit, eh bien le corps va le recevoir et inversement. Si vous donnez des choses à votre corps, si vous le faites travailler d'une certaine façon, vous allez aussi endurcir l'esprit. Donc il n'y a pas de raison. Si vous commencez à penser d'une certaine façon et que vous vous donnez cette habitude, cette répétition, eh bien votre monde peut changer. Je vous invite à regarder le film Le Secret qui parle un petit peu de ce genre de choses, en tout cas de la loi de l'attraction. Et franchement, je pense que c'est un film que tout le monde devrait regarder. Donc continuez à répéter des mouvements, même si cela peut vous paraître rébarbatif, dites-vous que ça va s'ancrer profondément dans votre corps. Le corps va vraiment l'emmagasiner et pourra le ressortir au mieux plus tard s'il y a nécessité. Et en tout cas, faites la même chose pour votre esprit. Nourrissez votre esprit de belles choses, répétez ces belles choses tous les jours et vous verrez qu'il y a de grands changements qui s'opèrent. Et là aussi, je vais répéter. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, mettez la petite cloche, des pouces bleus vers le haut de préférence, et puis partagez massivement. Nous sommes à quasiment 300 puisque nous sommes 299. Le prochain qui clique, ça y est, on a passé les 300 et c'était un de mes troisièmes objectifs sur le nombre d'abonnés. Bientôt à 1 et je suis arrivé à destination, en tout cas pour ce qui est du nombre d'abonnés. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillants. 再见。